Bienvenue dans le Mag-Éco en partenariat avec Pyrénéinfo.fr, HPTV et la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées. À la une de ce deuxième numéro du mois de mars 2014, nous reviendrons sur les 40 ans de l'IRTH. On ira faire également un tour à Huesca, où le président de la CCI de Tarbes et de Pau était réuni pour signer une convention avec les CCI aragonaises. On parlera également de l'actualité du mois marquée par CEA Tech qui était au programme, également une récompense pour le commerce tarbais. Le commerce du centre-ville de Tarbes qui était à l'honneur récemment avec la récompense du label Tokema Europe, une récompense pour le dynamisme de l'office de commerce de Tarbes et pour les commerçants tarbais en général. Les explications du président de Tokema Europe. Oui, alors on s'est rendu compte depuis le début des années 90 que les centres-villes devaient être gérés et qu'on ne pouvait plus laisser les centres-villes se gérer tout seuls et laisser la situation gérer la situation. Et donc on a mis en place d'abord en Belgique et au Royaume-Uni des structures de gestion de centre-ville en partenariat privé-public. Et donc l'idée c'est on veut gérer un centre-ville comme on gère un centre commercial, mais pour le faire on a besoin d'autres outils et d'autres leviers. Et donc la technique la plus efficace que nous ayons trouvée jusqu'à présent, c'est un partenariat privé-public avec des objectifs, je veux dire, transversaux, pas uniquement le commerce, mais également l'habitat, la propreté, la sécurité, le transport, l'accessibilité. Et donc c'est ça, une structure de gestion de centre-ville. Le principe ça a été appliqué à Tarbes depuis quelques années. Comment s'est fait ce travail-là et qu'est-ce que ça apporte au centre-ville tarbais ? Alors en fait, je pense que les premiers contacts que Tarbes a eus, c'est avec la gestion centre-ville de Belgique. Et effectivement, les gens de Tarbes qui sont venus en Belgique ont pris le modèle, ont pris le concept, ont vu comment on travaillait dans le cadre d'un partenariat privé-public et se sont appropriés la philosophie de travail. Et donc, quand j'arrive ici sur Tarbes, je ne peux que constater effectivement qu'il y a une dynamique. Il y a une migration d'ailleurs du centre de gravité commerciale. On sent, c'est la preuve d'une dynamique. Et donc effectivement, quand il y a une migration, il y a des zones qui deviennent un petit peu plus péricentrales. Mais non, on sent que les choses bougent. Et pour vous qui l'avez visité, ce centre-ville de Tarbes fait partie des centres-villes dynamiques par rapport aux villes de la même taille. Oui, clairement, c'est évident. Quand vous voyez la halle qui a été rénovée avec entre 700 et 800 places de parking, quand vous voyez le linéaire commercial, il n'y a pas de secret. Quand vous avez H&M, Mango, Stradivarius qui arrivent dans votre rue centrale, c'est pas un hasard. Et ils ne viennent pas par hasard. Ils viennent parce qu'il y a eu un contact, ils viennent parce qu'ils ont des données objectives. Et donc, oui, effectivement, le centre-ville est bien géré. Le label qui a été remis aujourd'hui, c'est la concrétisation du travail fait dans cette structure ? Oui, alors le label de qualité Tokema Europe, en fait, il faut répondre à certains critères en matière de structure, de financement, d'objectifs, de stratégie, d'efficacité. C'est pas uniquement, il faut de l'efficacité dans le boulot. Et ça, c'est un label de qualité qui a été défini par l'ensemble des partenaires européens grâce aux expériences des différentes villes, sur plus quand même de 200 villes. Et ici, effectivement, le Tarbes Gestion Centre-Ville répond aux critères de base. Et donc, ça veut dire que vous avez des fondements solides pour pouvoir travailler sur du long terme. Une journée en Espagne pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes-Hautes-Pyrénées, François-Xavier Brunet, son homologue de Pau-Béarn, Patrick de Stampa, pour signer une convention de partenariat avec les CCI aragonaises. La journée qui s'est déroulée à Huesca, l'occasion d'échanges sur le savoir-faire espagnol et notamment autour d'un parc technologique qui ne subit pas la crise aux portes de Huesca. HPTV y était pour revenir sur les enjeux de cette convention avec tout d'abord les explications de François-Xavier Brunet, le président de la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées. Nous avons depuis fort longtemps des liens assez étroits
entre les différentes chambres de commerce et d'industrie, les camaras, comme on dit ici en Aragon, et les deux chambres de Tarbes et de Pau. Et comme nous avons engagé, vous le savez depuis quelques mois, une action, un programme de rapprochement et de convergence de nos actions de développement économique entre le Béarn et la Bigorre, il nous a semblé que nous devions aller au-delà de la frontière pyrénéenne et travailler encore plus étroitement avec nos amis et partenaires aragonais qui eux-mêmes sont extrêmement demandeurs d'un plus fort partenariat avec le versant nord des Pyrénées, parce qu'ils rencontrent comme nous d'importantes difficultés pour obtenir l'oreille du gouvernement central à Madrid, comme nous avons souvent du mal à obtenir l'oreille du gouvernement central à Paris, et ils ont eux l'impression qu'il y a des efforts un peu divergents venant de Catalogne et du Pays Basque, comme nous avons l'impression que nous sommes un peu tenus à l'écart de Toulouse et de Bordeaux. Donc nous avons, je crois, des idées et des convergences communes. Et d'abord, nous constituons un territoire économique et humain tout à fait cohérent. Il faut simplement réussir à rendre la barrière pyrénéenne beaucoup plus poreuse pour qu'elle soit le lien que nous attendons qu'elle devienne encore plus. François-Xavier Brunet qui explique également pourquoi cette union avec l'Aragon. Étant donné que nous avons des problématiques assez communes, nous devons prendre conscience que nous sommes plus intelligents à plusieurs que seuls. Donc lorsque nous voyons, comme nous avons vu avec Walca, des initiatives extrêmement intéressantes, un parc technologique qui en quelques années a vu apparaître 60 entreprises et 800 emplois et qui n'a pas été impacté par les effets de la crise économique puisqu'aucun emploi n'y a été perdu parce qu'il y a beaucoup de recherche et développement, nous avons nous-mêmes des atouts, nous avons nous-mêmes un bâtiment que nous voulons dédier à l'innovation et à la technologie sur le site de l'Arsenal. Nous allons travailler et regarder ce qui se passe ailleurs pour avoir des idées innovantes sur notre territoire. Cette rencontre s'est faite également en présence de Patrick de Stampa autour des enjeux du Béarn. Je vais insister sur le projet du mois de juillet dernier à Saragosse. Nous avions pris l'engagement de préparer un dossier sur la RN 134 sollicitant auprès de l'Europe les financements pour avoir les contournements des communes qui sont sur cette route entre Oloron et Le Somport. Nous avions décidé de porter ce dossier ensemble à l'Europe, à Bruxelles. Alors, je sais qu'il a avancé ce dossier avec Hervé Turpin en particulier et les amis qui sont ici en Aragon. Alors moi je propose aujourd'hui que avec nos amis de la Bigorre, nos amis de l'Aragon, les membres de la Chambre de commerce du Béarn, propose d'aller avant le 30 juin 2014 à Bruxelles remettre ce dossier, si possible, aux plus hautes instances européennes. J'ajouterai que dans les infrastructures, nous sommes aussi très favorables à la percée centrale des Pyrénées dont parlera François Xavier, la Pau-Canfranc en voie ferrée, et puis, si possible, l'étude avec des petites compagnies d'aviation d'affaires, des connexions entre l'aéroport de Pau et l'aéroport de Huesca ou Saragosse. Et pourquoi pas l'aéroport aussi de Tarbes. L'aéronautique et de nombreuses problématiques ont été évoquées durant cette rencontre. Autre sujet que je veux évoquer devant vous, c'est la traversée centrale des Pyrénées, comme l'a rappelé Patrick de Stampa. Nous croyons fortement à ce projet et ce n'est pas parce que nos pays rencontrent une forte crise que nous devons y renoncer. C'est un projet non seulement fondamental pour nos territoires, mais aussi un projet essentiel pour les générations futures. Et j'ai envie de vous dire ce matin, ici, à Huesca, ça n'est pas parce que c'est difficile que nous renoncerons, mais c'est parce que c'est difficile que nous le ferons. Même esprit du côté espagnol avec le président des Cámaras aragonaises. El territorio aragonés, con el territorio que aquí también ellos representan, es obvio que tenemos intereses comunes y que ya en el mundo en el que estamos, aunque existen los Pirineos, no hay fronteras y por lo tanto queremos trabajar juntos en derribar mitos y en derribar obstáculos
que han imposibilitado un trato más directo, más fluido, unas relaciones comerciales más intensas y más habituales entre territorios que tienen los mismos intereses y, por lo tanto, eso es lo que vamos a firmar hoy aquí o lo que ya hemos firmado y lo que queremos desarrollar en el futuro. Hay unos intereses comunes en infraestructuras, hay intereses comunes en desarrollo empresarial, en desarrollo turístico, en desarrollo de diversos sectores que están a ambos lados y entendemos que debemos de constituirnos como una especie de grupo o lobby empresarial que trabaje para la consecución de estos objetivos. Es evidente que la situación económica es difícil, es evidente que tenemos otras infraestructuras con una competencia muy directa hacia las que nosotros intentamos desarrollar, pero también es una evidencia que o trabajamos en esta línea o al final no conseguiremos los objetivos previstos y por lo tanto entendemos que debemos de incrementar nuestra relación, que debemos seguir trabajando en pelear por la travesía central de los Pirineos, que debemos pelear en seguir trabajando por unas buenas comunicaciones a través de carreteras, que debemos de trabajar en proyectos que hasta hace poco no existían, como les voy a poner el ejemplo del aeródromo de Teruel junto con las infraestructuras aeroportuarias de Tarbes gestionadas hoy por Tarmac Aerosave, empresa francesa que gestiona las dos. Esto es algo que hace unos meses, diría yo, no era una opción y ahora es una gran posibilidad, puesto que no son competencias, sino que pueden ser complementarias. « 40 ans, c'est le bel âge de l'IRTH, l'Institut Régional de Tourisme et d'Hôtellerie, un institut de formation important pour les Hautes-Pyrénées et qui est géré par la CCI des Hautes-Pyrénées. Alors pour en parler, nous sommes avec Jérôme Flous, le directeur de l'IRTH. Jérôme Flous, d'abord un petit rappel sur ce qu'est l'IRTH. Alors l'IRTH est né à la fin des années 60, à l'initiative des socio-professionnels, notamment de Lourdes et des stations, qui avaient besoin qu'on les accompagne, notamment la Chambre de commerce, dans leurs besoins émergents en formation professionnelle, mais également en formation initiale. Et donc, début des années 70, il y a eu l'émergence d'une première offre de formation par la CCI de Tarbes, et en 1974, donc, la naissance de l'Institut Régional de Tourisme et d'Hôtellerie, avec le bâtiment donc, dédié à l'hôtel et au restaurant d'application, et puis progressivement des salles de cours, etc., pour 40 ans plus tard avoir un campus complet dédié à ces activités. Alors l'IRTH est une activité importante pour la CCI puisque ça fait partie de ses missions, la formation fait partie de ses missions. Alors oui, les CCI sont deuxième formateur en France, après l'éducation nationale, peu de gens le savent. Les CCI sont plus connus en termes de formation à travers les subdeco, et notamment HEC, l'ESSEC, etc. et l'École supérieure de commerce de Toulouse ou de Pau à proximité. Mais les CCI, justement, à la faveur de cette compétence acquise dans leur subdeco, progressivement ont ouvert leur champ de compétences formation à tous les métiers, notamment les fonctions fondamentales de l'entreprise, je pense au management, à la gestion, au développement commercial et marketing, mais également tout ce qui peut toucher à la production de biens et services, et notamment dans l'hôtellerie, la restauration, etc. Et alors chaque CCI en général essaie d'avoir une réponse très ciblée à son environnement économique, et il était naturel qu'à Tarbes, on propose des activités formation liées à l'hôtellerie et au tourisme. Alors Jérôme Flous, ça fait 40 ans donc l'IRTH existe, ça fait 40 ans que ça marche. Il y aura une grande journée pour montrer précisément ce que fait l'IRTH. Voilà, donc ce qu'a été, ce qu'est et surtout ce que sera l'IRTH, parce que je crois qu'en formation il faut évoluer en permanence, notamment dans les métiers d'hôtellerie et du tourisme qui évoluent très vite. Et donc on a choisi de faire une journée récréative, voilà, qui permettent au grand public, mais également aux socioprofessionnels, politiques, institutionnels, de venir découvrir nos activités s'ils ne les connaissent pas, et profiter au cours d'une soirée de notre activité, notamment restauration. Je crois que cette journée sera l'occasion de découvrir tous ces métiers dans des endroits insolites, tous ces métiers qui sont proposés ici.
Oui, voilà, j'en profite pour remercier Michel Dubier, président de l'hôtellerie de plein air, qui nous propose de faire découvrir nos différentes activités, hôtellerie, tourisme, thermalisme et restauration, dans des hébergements insolites. Alors la restauration sera proposée dans une roulotte, on aura également le thermalisme dans une bulle, une yourte proposera les activités hôtellerie, et c'est dans un tipi qu'on évoquera les activités tourisme. Alors un grand chapiteau nous permettra de regrouper tout le monde à l'issue de la journée pour une soirée qu'on espère très festive. Ouais, elle le sera sans doute. Ce sera aussi l'occasion pour les jeunes et pour les familles de découvrir ces métiers mal connus, peu connus, ou alors parfois avec une image qui est un peu loin de la réalité. Oui, l'hôtellerie, le tourisme nécessite de plus en plus que des jeunes à fort potentiel, dynamiques, mobiles, attirés par le service à la clientèle, par le contact clientèle, et que ces jeunes-là viennent vers nous et puissent s'épanouir. Et donc aujourd'hui, on a une offre de formation, une filière de formation qui permet, pour les plus jeunes, mais également pour les salariés et chefs d'entreprise en activité, de venir acquérir des compétences. Et je pense qu'on est en mesure de leur proposer une filière de formation et donc de métier derrière, à même qu'ils s'épanouissent parfaitement dans ces métiers-là. Merci Jérôme Flous. Les 40 ans de l'IRTH, ce sera donc le 10 avril. On aura l'occasion d'y revenir sur le site de la CCI et sur pyrénéinfo.fr. L'actualité de la CCI, c'est aussi le CEATEC qui était accueilli dans l'enceinte de l'hôtel consulaire. La structure du CEA tournée autour des nouvelles technologies et de la technologie, qui est basée à Toulouse pour ses responsables régionaux qui étaient présents à Tarbes dernièrement à la rencontre des industriels bigourdans. Alors, juste deux petits mots d'introduction pour vous dire que ce n'est pas à vous d'ailleurs que je ferai l'offense de dire que nous sommes toutes et tous conscients que dans la situation dans laquelle notamment se trouve l'économie de notre pays et notre tissu en particulier, le développement et la pérennité de nos entreprises reposent sur, quels que soient nos secteurs d'activité, notre capacité à innover. C'est pourquoi le réseau des chambres de commerce et d'industrie de France, et celle de Tarbes et Hautes-Pyrénées y participe pleinement, a décidé de faire de l'année 2014 l'année de l'innovation, après avoir fait de 2013 l'année de l'industrie. Alors cette rencontre avec CEATEC constitue le premier rendez-vous d'une série de rencontres que nous aurons l'occasion de vous proposer tout au long de l'année 2014. Et je tiens, après avoir remercié Nicolas Sillon, à vous remercier d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Tout au long de la journée, ce sera une trentaine d'entreprises qui viendront participer à nos travaux. L'objectif de la journée, il est assez simple. On est ici pour se connaître. On ne va pas vous faire aujourd'hui des grandes présentations techniques. On a pris le parti de ne pas faire une journée technique, il y aura beaucoup de choses à raconter, mais vraiment l'idée c'est, on a déplacé toute l'équipe de Toulouse ici, il y a quelques experts de Grenoble qui nous ont rejoints aussi, et l'idée c'est d'avoir des temps d'échange, de discuter avec vous, que vous nous connaissiez, mais qu'aussi nous on vous connaisse, parce qu'il est très important pour nous de connaître en profondeur l'écosystème industriel pour pouvoir orienter nous, nos axes stratégiques et pour pouvoir aider à ce déploiement de CEATEC en région dont je vais vous parler juste après. Voilà pour ce deuxième numéro du Mag Eco, hashtag Mag Eco pour agir, également sur le Twitter de la CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées. Belle journée à tous.